France Info. 2012 est une année olympique et c'est Londres, on le sait, qui accueillera les JO. On se souvient d'ailleurs de la victoire anglaise face à Paris. Quel est aujourd'hui le visage de la capitale britannique ? Bonjour Jean-Rémy Baudot. Bonjour Bernard. Journaliste à BFM TV, ancien correspondant à Londres. Vous avez créé le blog FrenchInLondon.com et vous publiez un guide pratique pour visiter la ville. Londres, l'essentiel, aux éditions Nomade. Une ville que vous connaissez particulièrement bien. Est-ce que ça serait une bonne ville olympique, Londres ? Je pense que tout est réuni pour que ce soit vraiment une bonne ville olympique. Et d'ailleurs, les autorités le disaient, it's on time, it's on budget. Donc tout est prêt ou presque sur les installations. Mais c'est vrai que le coût sera très élevé pour les Londoniens et puis pour la Grande-Bretagne en général. On rappelle que c'est quand même des JO de crise. Ils ont été donnés en 2005. Ça n'était pas du tout le même contexte. Et puis depuis, il y a eu la crise. 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Ouais. Ça devait être 3 milliards. On est au-dessus des 9 milliards de livres sterling avec évidemment, en fait, à l'époque, on avait anticipé beaucoup de partenariats avec les groupes privés pour faire de nouvelles installations. Et ben, ça s'est pas du tout fait à cause, évidemment, de la crise. Ce qui fait que certains sont un petit peu amers du coût réel de ces Jeux. Et la ville, comment s'est-elle transformée pour accueillir ces Jeux Olympiques ? Eh ben, c'est peut-être le grand succès de ces Jeux. En tout cas, c'est la régénération, la renaissance du quartier de Stratford. C'était d'ailleurs dans l'Est, à l'Est de Londres. C'était ce qu'on appelle l'East End. C'était d'ailleurs un des points qui avait été mis en avant pour avoir les Jeux. C'était d'aller régénérer un quartier qui ne participait pas du tout à la prospérité du Royaume-Uni. Un quartier vraiment déshérité. C'est un quartier industriel. Tout était quasiment sale, des entrepôts, etc. Il a fallu décontaminer beaucoup de choses, nettoyer beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a toutes les installations, le village olympique, tout est à cet endroit-là. Il y a un énorme centre commercial qui est le plus grand d'Europe, où d'ailleurs tous les visiteurs vont devoir passer pour aller au stade. Donc ça, c'est vraiment peut-être la plus grande transformation de Londres, ça a été ce quartier-là. Je voyais sur votre blog 200 bâtiments détruits à Stratford, dans ce quartier, donc 200 000 ouvriers qui ont travaillé, 30 ponts construits, c'est vrai ça ? Oui, parce qu'en fait, dans tout ce quartier-là, il y a beaucoup de canaux. C'est pas la Tamise à ce moment-là, mais c'est tous les canaux qui sont dans l'est de Londres. Donc évidemment, il a fallu faire beaucoup de ponts, mais c'est vrai que les chiffres sont assez imprégnants. Plus de 200 bâtiments mis par terre, 200 000 ouvriers, des milliers d'arbres qui ont été plantés. C'est tout l'enjeu des Jeux Olympiques. Et les Londoniens, sont-ils fiers, heureux de ces Jeux Olympiques, ou est-ce qu'ils le vivent comme une contrainte et un peu angoissés ? Alors en fait, l'accueil est vraiment très mitigé. J'en parlais vraiment régulièrement avec des Londoniens. C'est très mitigé malgré la communication d'ailleurs très puissante des autorités et des organisateurs de ces Jeux. Beaucoup ne voient à Londres que les inconvénients. On le sait déjà, le réseau de transport à Londres est toujours au bord de la saturation. Il suffit qu'une ligne ait un problème pour que l'ensemble du réseau soit vraiment saturé. Et là, on dit aux Londoniens, vous allez avoir entre 300 et 500 000 personnes de plus sur le réseau. Donc évidemment, ça fait peur à beaucoup de Londoniens. Et la preuve de ce qui est intéressant, c'est que les autorités ont demandé à ce que les entreprises fassent du télétravail pendant cette période-là, pour dire aux Londoniens, en fait, restez chez vous, c'est peut-être pas la peine d'aller surcharger les réseaux. C'est la preuve que peut-être c'est dommage qu'on les ait pas eu à Paris. Tout petit peu on serait resté chez nous. Un tout petit peu d'appréhension. Et puis il y a la question de la sécurité d'ailleurs. On s'en souvient, au lendemain de l'attribution des Jeux, il y a eu les attentats de Londres. Londres qui est déjà une cible potentielle et très forte du terrorisme. Là, il y aura plus de 10 000 militaires dans les rues de Londres. C'est toute cette tension. Et puis au niveau des Londoniens, je pense qu'il y a ceux qui ont eu des tickets grâce à une espèce de tombola, une loterie, et puis ceux qui n'ont pas de tickets. Donc évidemment, il y a ceux qui aiment les JO et ceux qui les aiment moins. Et puis il y a tous les Londoniens qui restent très pragmatiques, qui vont louer leur appartement à des prix qui sont environ à 1000 pounds la semaine, donc 1200 €. Les Français vont profiter des Jeux sans doute pour aller à la découverte de Londres. Beaucoup de Français qui ne connaissent pas cette ville. Londres, l'essentiel, c'est votre guide Jean-Rémy Baudot. Que faut-il savoir de la capitale britannique avant de s'y rendre ? Alors si on s'y rend pendant les Jeux, je dirais que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment évidemment pour découvrir Londres. Il va y avoir saturé, oui. beaucoup de monde, ça va être très très cher, même si Londres est d'une manière générale une ville très chère. Donc il faudra vraiment s'y prendre à l'avance. Quand on veut, pour moi, découvrir Londres, il faut effectivement prendre des billets, quelle que soit la période, un peu en avance. Et puis il faut aller chercher des petits bed and breakfast dans des petits quartiers un petit peu sympathiques. Ce qui est très intéressant à Londres, c'est qu'il y a les grandes avenues commerçantes, il y a Buckingham Palace, il y a les punks de Camden, tout ce folklore britannique et londonien. Et puis il y a toutes les petites rues à côté. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il suffit parfois de faire 2-3 rues à côté pour trouver des petits pubs, des petits quartiers beaucoup plus sympathiques. Londres s'est construit autour de petites villes, autour de parcs. Et finalement, on peut trouver beaucoup de calme, on peut trouver beaucoup d'endroits très typiques sans aller forcément dans les grands alors c'est un petit peu ce que je dis dans le guide, c'est-à-dire qu'il y a les grandes attractions touristiques et puis il y a surtout tout le reste. Il y a quand même les incontournables dans les grands musées, les grandes attractions touristiques. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas manquer à Londres.
Oui, alors moi je dirais par exemple la Tate moderne, ce genre de choses, toutes les galeries d'art moderne qui sont vraiment très intéressantes, aussi beaucoup grâce aux partenariats public-privé qui font qu'il y a des installations parfois absolument incroyables dans ces endroits-là. Il y a les parcs, il ne faut pas du tout sous-estimer les parcs parce que Londres est une ville très verte qui pour moi se découvre vraiment à pied. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est oui, il y a les bus, c'est très intéressant d'ailleurs de prendre les bus rouges, ça permet vraiment de découvrir la ville, mais c'est aussi très important de découvrir Londres à pied. Il ne faut pas évidemment se bouder son plaisir et ne pas aller à Buckingham Palace, mais c'est vrai que il y a la relève de la garde, tout ça, ouais. Il y a la relève de la garde, mais il y a aussi tout le reste, tous les petits pubs, tout ce qui fait qu'on se rapproche peut-être un petit peu plus des Londoniens. Des endroits insolites, vous nous en donnez quelques-uns qu'on n'aurait pas idée de découvrir? Moi, je dirais qu'il faut essayer d'aller dans l'est de Londres. Alors peut-être pas jusqu'aux sites olympiques, qui sont quand même finalement un tout petit peu excentrés, mais à la limite de ce qu'on appelle la zone 1, à la limite de la City, le quartier financier, il y a tout un quartier qui, vraiment depuis une vingtaine d'années, a pris beaucoup d'essor. Au bord de la Tamise? Alors juste un peu au-dessus, ouais. Le quartier de Brick Lane, de Shoreditch, qui est là où historiquement il y avait Jack l'Éventreur, donc il y a beaucoup d'activités à faire de ce côté-là. Non, mais les visites du quartier de Jack l'Éventreur, c'est très intéressant avec beaucoup d'images, etc. Mais ça, c'est vraiment un quartier à découvrir. Il faut choisir son style pour profiter vraiment de la vie londonienne. Alors, soit on veut l'exubérance, les rues commerçantes, la frénésie commerçante, parce que Londres, on y va aussi pour faire du shopping, tout le monde le sait. Des endroits calmes, vous le disiez, quelques petits parcs par-ci, par-là, ou être tout culture. Je dirais qu'à Londres, on peut tout faire. Et c'est aussi peut-être pour ça que Londres est une ville aussi cosmopolite et attire autant. C'est que chacun peut venir avec son propre style. C'est le côté, vous savez, on va pas trop vous juger. Si vous habillez en punk ou à moitié nu, personne va venir vous regarder bizarrement. Alors peut-être c'est finalement que les Londoniens s'en foutent, mais au fond, c'est aussi qu'il y a un respect global. Donc vous pouvez venir avec votre histoire et faire un petit peu ce que vous voulez. Effectivement, il y a l'exubérance, les clubs, la vie nocturne londonienne est très intéressante. Musical, c'est la ville du musical. Alors évidemment, tous les musicals, toutes les comédies musicales, il y en a beaucoup dans le sens, c'est très sympathique. Et puis les grands magasins, la gastronomie, on a tendance parfois à se moquer un petit peu de la gastronomie à Londres. Il y a beaucoup de nouveaux restaurants qui sont montés, notamment Mark X. Là d'ailleurs, il faut réserver avant d'y aller, mais c'est vraiment redécouvrir la nourriture britannique. Donc évidemment, chacun a son style, mais chacun peut trouver vraiment ce qu'il cherche. Vous avez vécu à Londres de longues années, Jérémy Baudot. Pourquoi Londres attire autant de Français qui veulent y aller travailler, vivre? Parce que peut-être déjà c'est pas loin. Il fait pas si beau que ça. Non, mais déjà c'est pas loin. C'est un peu un dépaysement qui est assez facile parce qu'à 2 heures de Paris, c'est quand même assez simple. Et puis Londres attire pas mal de populations différentes au niveau des Français. Il y a déjà les banquiers, et ça c'est pas un cliché, c'est vrai, il y a énormément de banquiers français à Londres parce que les Français ont une bonne réputation dans la banque, parce que la formation des banquiers français est très bonne, donc ce qui fait que ça attire énormément. Mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui viennent partir un peu à l'aventure, pratiquer leur anglais, découvrir un petit peu cette société anglo-saxonne peut-être un peu plus tolérante. Beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme en France vont en Angleterre, commencent parfois à travailler dans un bar, dans un pub ou quoi que ce soit, et terminent à avoir entre guillemets un vrai job. Et là-bas, on va moins vous juger sur votre expérience, sur votre école, sur votre adresse, votre nom, votre couleur de peau. Et c'est pour ça que beaucoup de Français réussissent là-bas, alors que c'est des gens qui en France auraient peut-être connu plus de discrimination. Tous à Londres, le 27 juillet, ça sera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On peut y aller évidemment avant et après. Merci Jérémy Baudot. Merci Bernard. Votre guide Londres, l'essentiel aux éditions Nomade, et toujours évidemment le blog FrenchInLondon.com.